Bonjour, peuple de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, en Belgique. Et pour ce dimanche, notre thème de ce dimanche, c'est une femme samaritaine rencontre Jésus. Et le texte de base se trouve dans Jean 4, évangile selon Jean 4, verset 4 à 26. Sans plus tarder, nous allons commencer notre étude et notre cuite de dimanche. Je vais vous interpréter une chanson. Comme aujourd'hui, on va rentrer dans le Saint-Esprit un peu. Je vais vous chanter une chanson. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, oh. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, oh. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chanson des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, oh. Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, oh. Le Saint-Esprit est là, le grand consolateur vient remplir tout le cœur. Esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, oh. Le Saint-Esprit est là. Tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il est le Saint des Saints. Car il est notre Dieu. Il est le Saint. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là. Il est le roi des rois. Il est le Saint des Saints. Amen. Nous allons
encore interpréter une deuxième chanson que le Père dit que Père ne passe pas sans me toucher. Tu es là, ne passe pas sans me toucher, papa. Sois avec nous, ne passe pas sans me toucher. Amen. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Why not, O that doubt I call on thee? Do not pass me by. Let me at a throne of mercy. Wine and sweet relief, needed and deep contrition. Let my own be me, oh, 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 oh. Savior, Savior, hear my humble cry. Why oh that doubt I call thee? Do not pass me by. Do not pass me by. Trusting only in this Mary, will I see thee face? Heal my underbroken spirit, save me by the grace. Whoa, whoa, whoa. Savior, Savior, hear my humble cry. Oh, why not all that doubt I call only? Do not pass me by. Do not pass me by. Oh papa, ne passe pas sans me toucher. Nous sommes maintenant bloqués au pied de ta croix. Écoute nos cris humbles, papa. Écoute nos cris humbles et ne passe pas sans me toucher. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Mais parole de Dieu nous dit dans Psaume 103, verset 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses doutes. David a loué notre Dieu. Il a élevé et l'a remercié pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il faut que nous emboîtons le pas de David et être reconnaissants à notre Dieu. Ce matin, pour notre minical, je vous invite tous à joindre à moi pour cette prière afin que nous soyons reconnaissants à Dieu pour tous ces bienfaits dans nos vies durant cette semaine. Nous devons nous voir vers le Père et prions. Père éternel, Dieu seul et fort, Abraham disait notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Merci pour ce moment, pour ce temps que tu nous donnes, Père Saint. Père, nous remettons le début de ce moment en termes de Père Saint. Père, commence avec nous comme alpha et termine comme oméga, Père Saint. Répands ta puissance, ton esprit, ta grandeur, ta puissance dans ce lieu. Père, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Père éternel, tu puissant. Nous te rendons gloire, Père éternel, tu puissant. Père, manifeste-toi, Père éternel, tu puissant. Car toi seul, tu es l'éternel, tu es le roi. Nous te louons, manifeste-toi, Papa éternel. Papa, tiens toujours dans cette main, descends et agis, sécurise l'atmosphère, descends et contrôle tout, Papa. Détruis et brûle tout ce qui ne confesse pas. Donne-nous dans ce lieu, Père éternel, tu puissant. Nous te louons. Nous te rendons gloire. Nous confions ton Seigneur. Prends contrôle.
Dieu, prends donc, contrôle, nous prends nous contrôle. construire un Car peu dans nul ce n'est monde. semblable à toi. C'est toi qui vas agir tout. Nous paralysons tout. Nous Manifeste détruisons ta tout. puissance Sur en ce qui ne lui. confesse pas ton nom. Au Sois nom avec de nous. ta bénédiction. Sois avec Sois nous. élevé, Seigneur. Prends Que contrôle. l'honneur et la Nous gloire te louons, viennent te à Dieu. louons. Au nom Au nom de du ton sang de Fils Jésus Jésus de de Nazareth que j'ai Nazareth. prié. Amen. 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 Merci, mon frère. Merci. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom. Pardonnons-nous total paix et que nos cœurs soient attachés à son trône. Et inclinons-nous car nous allons entrer dans la modération. Amen. Le thème de la repentance, c'est la colère. Je vais parler de la colère ce matin. Bien-aimés, la colère est un péché qui détruit. Face à une situation qui nous a déplu, on est animé par une colère incontrôlable. Cependant, en tant que chrétien, la Bible nous encourage à ne pas justifier ou accepter un caractère colérique, mais plutôt à cultiver un esprit calme et paisible. Demandons la grâce de Dieu pour ne pas tomber dans la tentation de fureur. Nous devons reconnaître nos limites. Lisons la parole de Dieu qui va nous aider à dépasser et à vaincre le sentiment de colère qui nous domine. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 4, versets 26 à 27, si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Si le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas prise au diable. Bien-aimés, libérons de la colère. Pardonnons-nous les uns les autres. Soyons remplis d'amour et de compassion. Surmontez les situations difficiles. Soyons gentils et ayons de l'empathie envers les autres, même dans les circonstances difficiles. Bien-aimés, demandons l'aide au Père pour bannir la colère en nous. Lavons nos robes sales. Dépouillons-nous. Que Dieu nous pardonne. Soyons délivrés de la colère. Le mal qu'on nous a fait souffrir, mais ne nous empoisonnons pas la vie. Pardonnons-les d'être libérés. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et prions que le Père nous aide à libérer de la colère. Dieu d'Abraham, Père éternel, tu puissant, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous as fait jusqu'à maintenant. Nos cœurs sont dans ta main, Papa éternel, tu puissant. Je viens pour demander pardon. Pardon de tout mon cœur. Que tout, Père éternel, tu puissant. Papa, Père, je te demande pardon pour la colère. Père éternel, tu puissant. Père éternel, tu puissant, Papa. Je te demande pardon d'enlever la colère dans mon cœur. Je sais que par toutes nos vies, nous avons eu des colères de temps en temps contre les gens qui nous faisaient du mal. Père, c'est pourquoi je viens ce matin, Père éternel, pour te demander, Père éternel, de me pardonner, d'enlever toute cette colère dans mon cœur, d'enlever tout ça, Père éternel, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père éternel, de toute colère que j'ai pu faire, de toutes choses que je ne confesse pas ton nom. Père éternel, pardonne toutes les erreurs, tout ce que j'ai pu faire depuis mon enfance quand j'étais en colère. Père éternel, l'esprit de colère, je te chasse de mon cœur, Père éternel, que le Père aide-moi à libérer mon cœur, à pardonner ceux qui m'ont fait offense, ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont fait du mal et continuent à le faire, ceux qui se sont levés dans quoi ils sont. Aide-moi, Papa, à les pardonner. Quand tu pardonnes quelqu'un, je sais que tu vas mettre du le charbon ardent sur la tête, Père puissant. Pardonne-moi de tout ce que j'ai pu faire qui ne confesse pas ton nom. Pardonne ce ministère, pardonne tous les membres de ce ministère. Pardonne le pays d'origine, mon pays d'origine et mon pays d'adoption, Père. Pardon, Papa. Enlève le mal, enlève le faux, enlève tout. Aide-moi à garder, à préserver tout ce que tu as mis dans mon cœur. Tes préceptes et cette autorité, tes commandements pour ne pas pécher contre toi. Père, manifeste-toi, Papa. Aide-moi, Papa, aide-moi à marcher, à ne pas pécher, à ne pas trébucher, mais à te tenir par la main, à tenir ton manteau, Papa, à te suivre, à te connaître intimement. Père, merci Seigneur, merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth, Papa, bénis ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom. Père, manifeste-toi, Papa, car tu es puissant, car tu es le Père, tu es tout pour moi. Merci, nous t'en supplions. Nous te louons,
Nous te rendons gloire. Papa, manifeste-toi, manifeste-toi, Père. Nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Manifeste-toi. Pardonne-nous et aide. Pardon ton peuple, Père. La gloire te revient. Enlève tout le mal, Merci, enlève Père. tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, le sang de Jésus nous délivre de nos péchés. Le livre d'Apocalypse 1, verset 5 à 6 nous dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous étions éloignés de Dieu, mais maintenant par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été rapprochés. Sans Jésus, aucune réconciliation n'était possible. L'homme ne peut pas compter sur lui-même pour être réconcilié avec Dieu. C'est seulement par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seul le sang précieux de l'agneau, pur et sans tache, peut nettoyer l'homme de tout péché et le rendre plus blanc que la neige. Seule l'aspersion du sang de Jésus-Christ nous garantit une parfaite justice devant Dieu. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père. Disons merci au Père pour ce sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha, qui nous a réconciliés avec lui. Ce sang-là qui nous a délivrés du péché de l'enfer. Et ce sang-là qui nous donne la victoire dans nos combats. Ce sang-là qui nous guérit. Et appliquons ce sang-là sur nos vies pour nous laver de tout souillure, de toute iniquité, afin qu'on soit juste au devant du Père. Prions, peuple de Dieu. Des armées, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Tout-Puissant, tu es l'éternel, tu es le roi. Père éternel, il n'y a pas un autre Dieu semblable à Dieu. Papa. Tu as dit dans ta parole que par le médecin, nous sommes guéris. Père éternel, Tout-Puissant. Ce sang qui a coulé sur la croix, ce sang m'a rendu juste. Et nous avons dit que nous avons vécu à cause du sang de l'agneau et la parole de nos témoignages, Père éternel, Tout-Puissant. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de nos témoignages. Papa, je tourne mon regard vers toi, Père éternel, Tout-Puissant. Merci pour ce sang immense qui a coulé sur le mont Golgotha pour moi, pour ma vie, pour ce ministère, pour ta maison, pour ta grâce, pour tes enfants ainsi présents. Ce sang coulé sur ma nation, ce sang coulé, mes Père international, sur ce pays d'adoption que je suis, papa. Ce sang coulé sur mes enfants, dans ma maison, Père international, coulé sur ma famille, sur papa. Descends du lieu d'éternité, mon Père éternel, Tout-Puissant. Descends et agis, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, que le sang coule maintenant, papa, sur moi, et détruit toutes les semences négatives en moi. Que ce sang enlève maintenant toutes les choses, tout envoûtement, tout ce qui a été lancé, tout, papa. Que le sang parcourt dans ma maison du côté maternel et détruit maintenant tous les autels qui ont été placés, qui ont été irrigués, qui sont là, qui les détruit, qui les brûle, qui les consume, Père éternel. Que ce sang descend maintenant, papa, me lave de toutes choses. Que le sang descend et agit, Père éternel, Tout-Puissant. Manifeste-toi, papa, sang de l'agneau. Coule maintenant dans les hôpitaux, guéris, sauve maintenant les gens qui ont été envoûtés, qui ont des maladies mystiques, des maladies inexplicables, des maladies incurables. Que le sang parcourt maintenant, sauve tes enfants qui sont dans l'agonie, les tourments. Que ces enfants qui n'arrivent pas, ne savent pas qu'est-ce qui les arrive. Que le sang fait sortir les gens dans le coma. Sang de l'agneau parcourt maintenant de l'Afrique jusqu'aux États-Unis, dans toutes les églises, dans toutes les cliniques, les hôpitaux, dans toutes les maisons, les hauts, pour guérir tes enfants, pour les faire sortir dans les tourments, dans les choses que l'ennemi les a plongés. Sang de l'agneau parcourt maintenant dans la maison de tes enfants, tes serviteurs, servants qui ont perdu leur voie, qui ont quitté le chemin, Père éternel, Tout-Puissant. Ramène-les à la maison, qui ont perdu le premier amour, papa. Touche le cœur qui ramène, qui revient vers toi, qui ont perdu pour les gains de ce monde. Père éternel, touche leur vie. Papa, nous te supplions, Père éternel, Tout-Puissant, nous t'en supplions, ô sang de l'agneau, parcours maintenant, descends dans ce ministère. Détruis, papa, coule maintenant et guéris et enlève ce qui ne confesse pas ton nom dans ce ministère et descends et enlève tout ce qui ne va pas. Père éternel, Tout-Puissant, étends ta main, papa, remplis-moi, parle, coule à moi, enlève tout ce que l'ennemi a voulu faire, enlève tout, papa, mon nom dans tous les hôtels, Père éternel, Tout-Puissant. Merci, sang de l'agneau, descends et agis, que Père descend, car ton nom est bon, au nom de ton Fils. Merci, gloire à toi. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit soutient et affermit le chrétien dans l'épreuve.
Le livre d'Éphésiens 3, verset 16 dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissant, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Bien-aimé, l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens en parlant à Dieu pour eux. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Ici, l'apôtre Paul demande aux croyants d'avoir un renouvellement permanent à la puissance du Saint-Esprit, parce que notre bien s'intéresse à notre être intime, ce qui se passe dans notre cœur et non pas seulement l'extérieur. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à être fort dans toute situation qu'on va traverser. Parce que souvent, il y a des situations que nous traversons, que vraiment, on est découragé, on est abattu. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider à être forts, que nous soyons des chrétiens solides pour être fidèles à notre Dieu, en lui donnant entièrement notre dans la sincérité. Prions, peuple de Dieu. Père éternel, tu es puissant, le cœur s'attache à toi. Père éternel, tu as dit que l'Esprit du Seigneur sur moi est tellement loin. Père éternel, tu es puissant pour proclamer ta parole, pour aller pour ceux qui ont le cœur brisé. Père, Esprit de Dieu vivant, répands ton esprit sur ce lieu, papa. Répands, papa éternel, pour que je continue à eux. Toi, Père éternel, tu es puissant. Descends maintenant, papa. Tu dis que pour recevoir le puissant, le Saint-Esprit sera sur vous, serez mes témoins. Père éternel, tu es puissant. Agis, rends-nous moi de tout ce que tu fais dans nos vies. Descends maintenant dans ce lieu. Descends maintenant dans ce lieu. Tout ce que nous allons faire juste pour ça, pour ta gloire. Esprit Saint, prends contrôle de ce. Tu dis que nous ne pas lutter qu'on lâche la sang, mais qu'on les autorités, les principautés, les princes de ce monde du ténèbre, papa. Lève-toi, nous paralysons, nous détruisons tout esprit, toute principauté, toute domination qui va se lever contre ce que nous faisons, que ce que nous allons faire ce soir, pour que tes enfants puissent recevoir ta parole. Papa, nous paralysons, nous détruisons, nous brisons maintenant tout pouvoir mystique qui va se lever contre ta parole, ta volonté. Papa, Esprit Saint, descend, prends contrôle, prends la place qui t'est due. Viens régner, domine sur ce lieu. Viens régner, domine sur nos vies. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Papa éternel, tu es puissant, que l'onction descend maintenant. Tes besoins de l'esprit de vision, de sagesse, de foi, de discernement. Père éternel, tu es puissant, descends sur ton peuple ici présent. Esprit de vision, esprit de révélation, descends dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tes enfants. Papa, arrive, manifeste-toi, papa, agis le même combat, le toi à la bataille. Seigneur, rends de ta puissance dans ton faisceau. Remplis ce lieu, pas dans tous les coins de la fée jusqu'aux ceintures de la terre. Parcours, remplis tes enfants, guéris-les, ramène-les maintenant au bon port, ramène-les à ta maison pour qu'ils ne commencent pas à te chasser. Père éternel, tu es puissant, donne le zèle que dans l'évangile du Père. Nous te disons merci. Commence avec nous, papa. Commence avec nous maintenant. Commence avec nous, papa. Manifeste-toi, Père éternel, tu es puissant, car tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Saint des Saints. Tu es le lion de la tribu de Juda. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Car tu es l'éternel. Descends et agis. Esprit Saint. Esprit Saint. Descends, papa. Nous te demandons, descends. Prends contrôle. L'amour que tu as pour moi est grand, est saint, est terrible, papa. Ô Père, tu es puissant. Descends et agis. Tu es l'éternel. Tu es l'éternel. Prends contrôle. Nous te louons. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Prends contrôle. Efface-moi complètement. Agis. Descends, esprit de vie. Descends, esprit saint. Par mettre ta parole dans ma bouche. Agis maintenant. Siège dans ce louange que nous allons faire d'adoration. Prends contrôle. Prends contrôle. Père, tu es puissant. Descends. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration, louange et adoration. Il est le Dieu qui fait tout selon son bon plaisir. Il est ce Dieu immense grand. Nous allons l'adorer. Il aime qu'on l'adore. Il aime vraiment, car il siège dans ce louange. Et je dis toujours que si ça ne va pas dans vos vies, il faut le chercher aussi dans la louange et dans l'adoration. Il se descend et il agit. Et cet après-midi, je vais vous amener dans
dans un chant que je ne sais pas comment. Je vais décrire l'amour de Dieu. Je vais décrire tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que les mots me manquent pour décrire ça. Mais la joie vient de mon cœur pour dire qu'il est ce Dieu immense qui nous adore. Amen. How can I describe a God and I indescribable? How can I explain a love that's inexplainable? I'm at loss for words. Oh, 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 oh. My heart sings. Oh, oh, oh. We sing it. Oh, 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 oh. My heart sings. Oh, oh. How can I describe a God that is indescribable? How can I explain a love that inexplainable? I'm at loss for words. Oh, 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 my lover, my heart singing. Oh, oh, oh. We singing. Oh, 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 my lover, my heart singing. Oh, 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 my heart singing. Oh, oh, oh. Oui, mon cœur crie vers l'Éternel qui s'aime. Tu es l'Éternel. Quel amour, quel est ce Dieu immense fort. Il est tellement fort qu'on ne peut pas décrire l'amour qu'il a pour nous. On ne peut pas mesurer cet amour. On ne peut pas sonder cet amour. On ne peut pas le mesurer. Il est l'Éternel. Et il dit dans ses paroles aussi que quand il vous donne, que nous sommes quoi? Nous sommes ses soldats. Nous sommes les soldats du roi des rois. Un soldat doit se préparer pour la guerre. Les guerres qui se déclenchent dans nos maisons. Les guerres qui se déclenchent dans nos familles, dans nos foyers. Quand vous vous levez, lui aussi va se lever. Il va combattre. Quand il a dit aux Israéliens, levez-vous, je combattrai, moi je marcherai devant vous. Mais vous devez entamer le combat. Vous devez lever. Quand vous commencez, lui se lève et il bat le combat. Il détruit les choses devant vous. Il détruit les choses. Il brille les choses. Il détruit et détruit et détruit. Vous devez vous lever. Ne dormez pas. Je vous ai dit de réveiller. Levez-vous dans vos comas. Les choses se passent dans vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons. Ne dormez pas. Il vous a que vous êtes ces soldats. Un soldat ne dort pas. Si vous dormez, on va vous manger cru. Amen. Je vais vous interpréter une chanson. Debout, 5 corps. Debout, debout, levez-vous dans vos sommets, dans vos comas. Et le Père combattra pour vous. Il dit que je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Mais ce n'est pas que vous allez dormir et lui va se mettre pour combattre pour vous. Il faut lever. Amen. Debout, c'est deux cohorts de soldats du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au centre de la
Bientôt, jetant nos âmes au pied du roi des gloires, des chants après les larmes, le trône après la croix. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà briller l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt, jetant nos âmes au pied du roi des gloires, les chants après les larmes, le trône après la croix. Oui, debout pour la bataille. Debout pour la bataille. Je vous dis, réveillez-vous dans vos comas. Réveillez-vous et debout pour cette bataille. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Vous devez vous lever. Vous devez aller devant le Père. Et le Père aussi va vous accompagner dans ces luttes. Il est le Seigneur. Et maintenant, je vais encore vous interpréter une chanson aussi. Que quand le Père vous appelle, il faut que vous vous levez. Et vous le suivez. Dans les bons et les mauvaises coups. Vous devez vous lever. S'il vous appelle, ou si vous-même vous lui dites que papa, je vais marcher avec toi, et vous ne répondez pas. Vous avez dit la chose, après vous ne le faites pas. Ou vous appelle, vous refusez. Dans les bons et les mauvais jours, il vous attend. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime. Ça va être mal jugé. Endurer l'injure même du monde, ne mépriser jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à ne rien
vivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Oh, à toi j'écoute toujours. Oui, jusqu'au bout. Papa, nous serons toujours avec toi. Nous allons te suivre et nous serons là, papa. Parce que tu m'as créé, c'est pour te louer, c'est pour te servir. Pas servir quelqu'un d'autre, pas louer quelqu'un d'autre, mais toi seul, toi seul. Et je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Tu es le Dieu que j'aime, le Dieu que j'adore, le Dieu. Personne ne peut jamais me séparer de lui. Je dis personne. Vous pouvez vous lever, vous pouvez vous crier, vous pouvez sauter. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les profondeurs, ni les auteurs, ni les anges, ni tout quoi que ce soit ne peut pas me séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur, mon créateur, mon rédempteur. Personne, je dis personne, ne peut pas me séparer de cet amour. J'aime ce Dieu, je l'aime, je le mérite toujours. Il combattra pour moi, il combattra pour moi, il combattra pour moi. Il est l'Éternel. Je le suivrai toujours dans les bons et les mauvais jours. Il est le Dieu vivant que j'adore, que je sais, que j'adore. C'est lui que je vais vous présenter encore cet après-midi. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Il est l'Éternel. Et notre texte de base pour ce dimanche, notre thème, c'est une femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits. Et le texte de base se trouve dans Jean 4, versets 4 à 26. Une femme samaritaine rencontre Jésus. Amen. Sans plus tarder, je rentre rapidement dans notre introduction. Je l'ai tirée dans Ésaïe 55, versets 1 à 3. Et la parole de Dieu me dit dans cette Ésaïe, dans mon introduction, que vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Parole du Seigneur. Et le Père nous a invités cet après-midi pour ce dimanche. Il dit, vous tous qui avez soif. Si nous sommes ici, ça veut dire que nous avons faim et nous avons soif de lui. Il dit, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Ici, je dis qu'ici, on ne paie pas. Il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'offrande. Nous, on ne demande toutes ces choses-là. Ce qu'il m'a donné, il veut que je vous donne. Et c'est pourquoi il vous a invité, convoqué encore cet après-midi que vous tous qui avez soif de sa parole, c'est sa parole que vous avez soif. Et vous devez avoir le zèle que donne l'évangile de paix. Il dit, venez aux sources d'eau intarissable. Lui-même, il est la source d'eau intarissable. Que quand je vous donne cette eau ne cessera jamais de couler en vous. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent et sans rien payer. Ici, il n'y a rien à payer. C'est lui, il est l'Éternel. Il est la source d'eau intarissable. Venez, il va étancher vos soifs. Dans ce ministère, il est là pour vous étancher vos soifs. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre texte de base. Je l'ai tiré dans Jean 4, de verset 4 à 26. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth avec autorité et avec amour. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, Jésus quittait la Judée et retournait en Galilée. Donc il devait passer par la Samarie. Et la parole de Dieu me dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire.
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'auras donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Pour nous, ne massez, papa, parle, ton peuple attend. Pour nous, ne massez, fofo mawere, pour nous, ne massez, papa, parle, le peuple écoute. Pour nous, ne massez, et la bena, n'adeke me sensei, wawana wo nyema wu, rien n'est possible à toi, Père. N'adeke me sensei, wawana wo Yesu. N'adeke me sensei, wawana wo nyema wu, rien n'est possible à toi, Seigneur. Rien n'est possible à toi. Pour nous, nema se wobe, et la bena, n'adeke me sensei, wawana wo ma wu. Papa, rien n'est possible à toi. Parle, ton peuple écoute. N'adeke me sensei, wawana wo Yesu. N'adeke me sensei, wawana wo nyema wu. Pour nous, nema se wobe. Père éternel, tu puissant, parle au cœur de tes enfants. Ils sont à l'écoute. Rien n'est impossible à toi. Esprit Dieu, viens maintenant, souffle maintenant, efface-moi complètement et libère ta parole. Libère ta parole à ton peuple. Parle au cœur de ton peuple, que personne ne doit quitter ici sans être comme il est venu. Père éternel, tu puissant, manifeste-toi et parle au cœur de tes enfants. Esprit de Dieu, viens maintenant, efface-moi. Parle maintenant, viens d'écarte-moi et souffle maintenant et parle. Parle Seigneur, parle Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Vous tous qui avez soif, venez aux sources. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et la femme allait puiser de l'eau au bord du puits, à côté du puits. Et Jésus l'attendait. Jésus l'attendait au bord de ce puits.
Beaucoup, vous êtes ici aujourd'hui, beaucoup ont faim, soif. Certains sont là pour la curiosité. D'autres ont vraiment faim. Vous tous qui avez soif, qui sont ici présents maintenant, l'Éternel va étancher votre soif. Il va étancher votre soif. Il dit, venez sans argent, sans rien payer. Ce qu'il m'a donné gratuitement, je vais vous donner gratuitement. Amen. Et la Bible déclare dans Jean 7, verset 37 à 39, que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, l'Éternel dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Il a crié le dernier jour de la fête. Il se tenait debout, il cria, si quelqu'un a soif. Actuellement, Jésus nous a adressé cette parole. Il crie maintenant à vous à travers moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si vous croyez en lui, les fleuves d'eau vont descendre, va couler. Le Saint-Esprit va couler en vous. Couler dans vos seins. Et il nous a invités, cet après-midi, nous sommes là. Et Matthieu 10 nous déclare que Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus les envoya après les avoir donné des instructions suivantes. Écoutez bien les instructions. Cette femme est une femme samaritaine. Jésus a donné les instructions suivantes. Il dit que n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus les a dit, il ne faut pas aller vers les païens. Les païens, les athées, les animistes, n'allez pas dans ces mondes. N'allez même pas dans les villes samaritaines. Mais cette femme dont on parle maintenant, c'est une femme samaritaine. Pourquoi Jésus ne veut pas qu'il rentre dans les villes samaritaines? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas envoyé ses disciples vers les païens et les samaritains? Cette question nous est posée cet après-midi. Je peux dire les païens étaient ceux qui en savaient le moins sur le vrai Dieu. Les païens, quand on dit les païens, les gens qui ne savaient, ne connaissent rien. Les animistes, les athées, tout ça là, que pour le problème de Dieu là, ils s'en foutaient. Donc, ce sont ces païens qui ne croient rien, qui connaissent, ne savaient le moins sur le vrai Dieu. D'un point de vue missiologique, ils étaient les moins touchés par les choses de Dieu. Mais les Samaritains connaissaient quelque peu la loi. Les Samaritains connaissent un peu la loi seulement, mais n'étaient pas acceptés comme de véritables adorateurs de Dieu d'Israël. Donc, les Israéliens ne les acceptaient pas comme les vrais adorateurs de Dieu d'Israël. Et la parole de Dieu nous déclare dans Luc 10, verset 25 à 37, qu'un docteur de la loi se leva un jour et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comme beaucoup de personnes nous posent la question, comment je dois faire? Ils attendent la vie éternelle, le paradis. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter ça? Beaucoup de choses, mais c'est l'œuvre que vous allez commencer à faire sur cette terre. C'est cette œuvre-là qui vous a mené. Ce n'est pas qu'il a un devoir à préparer après, non. C'est l'œuvre que vous faites sur cette terre. Si les gens, certains même qui nagent dans la piscine du péché, c'est l'œuvre-là qui les accompagne. Certains qui sont dans le labyrinthe, les gens font des choses terribles. Vous le voyez bien comme ça, mais ce que tu fais là, c'est ça qui va t'envoyer là-bas. Les examens, quand tu as bien étudié là, tu vas à l'examen, tu vas réussir. Si tu n'as pas bien étudié, tu calomnies derrière les gens, tu détruis la vie des autres, vous avez fait des groupes pour faire des choses là. C'est l'œuvre là qui va t'accompagner le jour que tu vas quitter sur la terre. Donc moi je vais le dire tout le temps. C'est l'œuvre là qui va t'accompagner. Quand tu le fais bien, le bien va t'accompagner. Dieu nous a choisi, il vous a créé, il vous a donné le bien et le mal. Il a donné la vie et la mort. C'est à vous de choisir ce que vous allez choisir. Tu as choisi le mal pour faire le mal toujours, continue de faire le mal. Si tu as choisi le bien, continue de faire le bien. Quand le jour que tu vas quitter, cette personne ne va pas rester. Tout le monde va partir. Sinon, vos grands-pères vont rester toujours là. Les grands-pères sont partis. Les arrière-grands-pères, ils ne sont plus là. Tout le monde va partir. Ce que tu as fait sur cette terre-là, si les gens écoutent ma voix,
S'ils sont dans le mal, ils n'ont qu'à commencer par changer, à revenir au vrai Dieu, à l'adorer, à demander pardon, à sortir dans le coin. Ils n'ont qu'à revenir à Dieu et commencer à plaider, à demander pardon à Dieu. Ils vont commencer par faire le bien. C'est l'œuvre que vous allez entamer sur cette terre. C'est cette œuvre-là qui vous a amené à la vie éternelle, chez lui, à paradis. Et il va écrire vos noms. Donc quoi, les gens, dernier moment, ils se sont, le Père les a regardés. Les deux brigands qu'ils ont crucifiés avec Jésus. Il y a un qui a dit à Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que l'autre en train de moquer de Jésus, il a dit que mais nous sommes des brigands, nous avons tué Jésus. Mais lui n'a rien fait. Pourquoi tu es en train de le tuer? Et puis il a ouvert la bouche, il a dit que Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et le Père lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ce jour-là qu'on a dit qu'on a volé le paradis. Il sait, le dernier moment de sa vie, il a dit un mot. Et ce mot-là l'a aidé. Et je vous dis, l'œuvre que nous allons faire sur cette terre, les œuvres là vont nous accompagner. Que chacun change sa vie. Que nous accrochons au Père. Que nous commençons par faire du bien. Pour que le bien va nous accompagner. Amen. Et ce docteur de la loi, pour essayer d'éprouver Jésus-Christ, a dit, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de tout ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais lui voulait se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Quand lui-même, il connaît la réponse, il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ce que tu dois faire pour hériter la vie éternelle. Tu dois aimer le Seigneur et tu dois aimer ton prochain. Ça veut dire que quand tu aimes Dieu, tu pries Dieu, tu loues Dieu, tu fais ceci. Le prochain qui est à côté de toi, qui vit avec toi, qui marche avec toi, qui est ton ami, qui est tes parents, qui sont là, tu vas l'aimer comme toi. Il ne faut pas lui faire du mal à cette personne. Il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Il faut qu'il y ait le calomnie. Les gens ont mis dans leur cœur pour détruire la vie de leur prochain. Parce que leur prochain, Dieu a donné le don à chacune personne. Si Dieu t'a créé, t'a donné quelque chose, profite-toi de ce qu'il t'a donné. Dieu donne tout selon son bon plaisir. Personne ne doit pas forcer Dieu. Que Dieu va donner quelqu'un la grâce ou ne pas donner la grâce. Dieu va bénir qui il veut. Il est comme ça. Il est dans son bon humeur. Il crée quelqu'un, il le bénit comme il veut. Il lui donne des dons. Viens sur la terre, fais mon œuvre. Il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes tous dans la terre, les gens vont rentrer dans n'importe quoi, ils commencent par jalouser les autres. Commencez pas à se lever contre la vie des autres. Commencez pas à détruire la vie des autres. Dieu va détruire parce qu'eux n'ont pas reçu la grâce que Dieu les a donnée. Dieu, il aime qui il veut donner. Il fait tout selon son bon plaisir. Il rit, il donne tout à ce qu'il veut. Personne ne va pas forcer Dieu de faire quelque chose. S'il ne t'a pas donné quelque chose, il t'a donné quelque chose que l'autre n'a pas. Donc, content de ce qu'on t'a donné. Il ne faut pas se lever contre l'autre. Parce que Dieu l'a béni. Mais il a béni l'autre. Il t'a donné quelque chose qu'il n'a pas donné à l'autre. Tout le monde qu'il a créé, il a donné quelque chose. Il ne faut pas prendre l'autre, ce qu'il n'a pas, on t'a donné pour récupérer sur l'autre. Ça, on n'appelle pas la jalousie et tout le reste, compris, tout ça là. Et ça fait que les gens n'aiment pas leur prochain. Ils commencent pas à détester leur prochain. Ils commencent pas à détruire la vie de leur prochain. Ils commencent à faire des choses incroyables, impensables. Quand on te dit ça, tu vas dire que ce n'est pas possible. Et tous ces gens-là sont parmi le corps de Christ. Ils sont avec les gens. Ils vivent avec les gens. Et ils ne continuent pas à les détruire. Parce qu'ils ont horreur que Dieu bénisse quelqu'un d'autre plus que eux. Dieu, il a le droit. Il est souverain. Il fait tout selon son bon plaisir. Personne ne va pas forcer Dieu de lui donner une grâce. Dieu donne avec son cœur à celui qui veut donner, donne. Donc, contentez-vous de ce qu'on vous a donné. Contentez-vous de ça. Et ne tournez pas vos rangs. Ne convoitez pas la maison de ton prochain. Ne convoitez pas son mari, sa femme. Contentez de ce qu'on vous a donné. C'est ça. Dieu vous parle. Jésus reprit la parole et dit, un homme, Jésus veut expliquer à cet homme comme ça qu'il faut aimer ton prochain. Il faut l'aimer. Comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même là, c'est pourquoi tu détestes l'autre. Il faut aimer. Tu t'aimes. Quand toi-même, tu s'aimes, tu peux aimer l'autre.
Les gens qui n'aiment pas l'autre parce qu'eux-mêmes, ils détestent le corps. Leur vie est détestée. Ils détestent tout le monde qui passe. Bon, Jésus est en train de faire un récit, une parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Le monsieur qui Jérusalem pour aller à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient. On voit tout ça dans nos vies maintenant. Là, les brigands aussi dépouillaient des gens. Qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, on dit un sacrificateur qui travaille dans la maison de Dieu, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Il a passé à côté de l'autre. Il a vu le gars était tabassé correctement. Un sacrificateur, les gens qui sont devant les ténèbres, qui prient, qui font les choses dans le sacerdoce de Dieu. Il a vu la personne, il est parti à côté. Descendant, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu. Un lévite aussi, des gens que Dieu a dépêchés, qui font les services aussi dans le sacerdoce de Dieu. Lui aussi arrivait dans ce lieu, l'ayant vu passer autre, lui aussi il a passé à côté. Mais un Samaritain, qu'on dit qu'il ne connaissait pas Dieu, que les gens qui sont athées, ils ne prennent pas, et que les Juifs ne les considèrent même pas, qu'ils n'adorent pas le Dieu. Lui, il passait un Samaritain qui voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, quand tu vois quelqu'un dans le besoin, dans les souffrances, tu es toujours ému de compassion pour porter secours à cette personne. Cet homme-là, un Samaritain, la parole de Dieu me dit qu'il fut ému de compassion lorsqu'il vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisait à une hôtellerie. Et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, il a pris aussi l'argent, le donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Jésus pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Donc Jésus nous donne vraiment une leçon ici. Les gens qui se disent chrétiens, qui sont les docteurs, qui sont les sacrificateurs, qui sont les lévites, ils voient un Samaritain que nous nous considérons comme un athée, comme un païen, les gens qui ne croient rien à Dieu. Il a été quoi? C'est lui qui a porté secours à cet homme qui a été battu, qui a été dépouillé, qui a été battu. Il portait secours. Il a mis dans un hôtel qu'on a traité, il a donné encore de l'argent à la personne qui a été. Quand tu as dépensé beaucoup, si je vais repasser encore, je vais te payer. Et c'est ça, aimer son prochain. Aimer son prochain. Il faut aimer son prochain. Et la parole de Dieu nous dit dans ce texte que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et le peuple de Dieu, dans ce qu'on vit dans ce monde maintenant, l'Église n'aime pas son prochain. Chaque personne aime ce qui est à côté dans ça. Tu vois. Il n'y a plus cet amour. Il n'y a plus ça dans le corps de Christ. Aimer son prochain, non. Chacun pour soi. Et on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ce sont les choses que les gens disent tout le temps. Et Ésaïe 12, 3 et 4 nous dit, vous puiserez de l'eau avec joie au source du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple et rappelez maintenant quoi? La grandeur de son nom. Nous devons louer, nous devons puiser. Quand cet homme, je parle de cet homme qui est samaritain qui a porté secours. Et la femme que Jésus a aussi rencontrée au puits là, c'est aussi une samaritaine. Lui aussi, il est une samaritaine. Et nous devons faire la liaison qu'il y a quelque chose, les Juifs et les Samaritains, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'on voit l'amour que ce Samaritain a dans son cœur pour porter secours à cet homme qui est blessé. Et Ésaïe nous dit, vous puiserez de l'eau avec joie. Quand le Père vous appelle aux sources de l'intarissable, vous pouvez aller puiser de l'eau avec joie aux sources de salut. Chez lui, on prend des sources avec joie. Quand tu vas dans sa maison, tu prends des sources d'eau intarissables avec joie. Et vous direz en ce jour que louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur. Il est un Dieu de grandeur, de son nom.
la candeur. Ésaïe continue de dire ça dans Ésaïe 44, verset 2 à 3, que ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qui t'a fait, c'est lui qui t'a créé. Et qui t'a formé, je dis c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a créé. Pour l'adorer. Il ne m'a pas créé pour quelqu'un d'autre, pour une famille, pour les gens d'une famille. Il ne m'a pas créé pour eux, il m'a créé pour lui, pour faire son œuvre, pour faire sa joie. Je ne suis pas propriété de quelqu'un, ni d'une famille. Je dis, je suis seulement, il a utilisé les parents là, certaines familles, comme un chemin ou bien un canal que je vais passer. Mais je n'appartiens pas à aucune famille, aucune. J'appartiens que à mon Dieu, le qui m'a aimé. Donc, les familles qui ont les yeux, tout ça là, je n'appartiens à aucune famille. J'appartiens que à mon Père, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À aucune famille, je n'appartiens à aucune famille. Aucune. Ainsi parle l'Éternel dans Ésaïe 44, verset 3, en disant que celui qui t'a créé, celui qui t'a fait, oh Dieu, celui qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, c'est lui notre soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol atterré. Quand le sol est atterré, lui va répandre de l'eau qu'aucune famille ne peut pas faire. Et des ruisseaux sur la terre desséchés. Je répandrai mon esprit sur la terre, sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. C'est lui qui peut rejeter, qui peut répandre son esprit sur ma race. C'est lui qui peut répandre sa bénédiction sur mes rejetons. Aucune famille ne peut pas répandre l'esprit. Qui va répandre l'esprit? On sait quel esprit va répandre. On sait. Aucune famille ne peut pas répandre l'esprit de Dieu sur ma race, si ce n'est que l'Éternel, lui seul. Sa bénédiction sera sur mes rejetons. C'est lui seul qui peut faire ça. Et il est l'Éternel, dit que je t'ai quoi? Que celui qui t'a fait, c'est lui qui t'a créé. Et celui qui t'a formé dès ta naissance, quand tu es dans le ventre, tu es dans une masse informe dans le ventre de ta mère. C'est lui qui est en train de te mouvoir, qui est en train de te protéger. Il est ton soutien depuis le ventre de ta mère. C'est là qu'il t'a doté des dons les meilleurs. Quand tu combattais dans le ventre, quand il te protégeait, il n'y a pas d'autres familles qui sont là. Il dit ne crains rien, mon serviteur. Il nous parle maintenant. Le Père parle à son peuple ici. Ne craignez rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël. Moi, je vous ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol atterré. Il dit que je suis l'eau vive intarissable. Il dit je vais répandre cette eau sur le sol atterré. Là où vous passez, quand le sol est atterré, s'il est quoi? Stérile. Moi, je vais répandre l'eau. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Les terres qui sont, vos terres qui sont desséchées. Que vous ne sentirez, la terre devenir quoi? Des ronces et des épines. Lui va répandre quoi? Des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Quand tu t'accroches à lui, quand tu fais sa volonté, quand tu le tiens, il te donne. Quand il te convoque, tu viens dans sa maison. Quand tu as soif, tu viens pour prendre la source d'eau intarissable. Et tu participes à ses œuvres dans sa maison. Il ne te laisserait jamais indifférent. Il est l'Éternel. Et lorsque Jésus descendait et demandait à la femme samaritaine de lui donner à boire, la femme lui répondit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Comme je dis que les juifs et les samaritains, il y a des problèmes différents entre eux. Il y a quelque chose qui, l'autre dit qu'il ne croit pas au Dieu d'Israël, l'autre aussi dit que bon, on voit que nous, on aime mieux plus eux. Donc il y a toutes ces rivalités. La femme lui répondit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire. Jésus lui dit, mais si tu connais qui te demande de me donner à boire, le don de Dieu, toi-même tu vas courir que non, donne-moi. Mais la femme n'a pas compris le sens de ce mot que Jésus lui dit. Et la Bible nous déclare dans Jérémie 2, verset 13, nous dit quelque chose. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau.
Dieu parle comme ça que mon peuple m'a abandonné. Quand tu abandonnes le Dieu, tu as commis un double péché. Péché double. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau. Dieu dit qu'il est la source d'eau intarissable. Là où il n'y a pas d'eau, le peuple meurt. Il dit, moi, ils m'ont abandonné, moi qui peux étancher les soifs. Ils m'ont abandonné, ils sont partis pour se creuser des citernes. Eux-mêmes sont partis creuser des citernes. Mais ces citernes sont crevassées. Les citernes là ont été crevassées. Et ces citernes ne retiennent pas de l'eau. Beaucoup de chrétiens ont quitté. Ils ont abandonné l'Éternel pour aller se crever. Ou creuser des citernes eux-mêmes. Ils sont partis se crever des citernes eux-mêmes. Des citernes crevassées. Et ils souffrent maintenant, ils sont dans l'agonie totale. Ils crient au secours. Parce que les citernes qui sont partis crever, ces citernes ne retiennent pas de l'eau. Ils sont vides en eux-mêmes. Ils ont la soif. Et qui peut les étancher les soifs? Eux-mêmes, ils ont quoi? Ils ont commis un doux péché. Et Jérémie nous parle de ça. Vous devez courir vite pour aller là où il y a la source d'eau intarissable. Là où vous pouvez quoi? Vous abandonner, qu'on peut vous amener dans le quoi? Là où il y a pour prendre quoi? Où il y a de l'ombre, où vous pouvez buver de l'eau, comme David a mené ses troupeaux dans le vert pâturage. Il y a de l'eau partout. Vous devez vous courir, sortez dans là où vous êtes. Et pour demander pardon, pour que tout péché que vous avez commis là soit retiré. Peuple de Dieu, maintenant, rapprochez-vous de lui par la repentance. La parole de Dieu nous enseigne que pour être rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas seulement croire à Jésus-Christ, mais il faut aussi fuir le péché. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans Actes 2, verset 38 que repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Cette invitation est toujours ouverte à nos jours. De nos jours, cette invitation est toujours ouverte à tout le monde. Si vous avez soif, venez aux eaux, sans argent, sans rien payer. Et l'Éternel étanchera votre soif. Tous ceux qui croient en lui, l'eau vive ne cessera jamais de couler de vos seins. Si vous croyez en lui, et vous allez aux sources d'eau intarissable, l'eau là ne cessera jamais de couler. Et il nous a dit à la croix, il a dit que tout est acheté à la croix. Tout est achevé à la croix. Il nous a rachetés. Les dettes, nos dettes ont été payées à la croix. La peine de prison, la peine capitale a été purgée à la croix. Nos batailles de nos familles, les batailles de nos mariages, les batailles de tous les jours ont été remportées à la croix. Le sacrifice a été accordé, approuvé et agréé à la croix. Il est ce Dieu. Et nous voyons que lorsqu'il marchait sur la terre, et quand il était fatigué avec ses disciples, il quittait, comme la parole de Dieu nous dit dans notre verset de jour. Quand il marchait quand il quittait la Judée et retournait en Galilée, comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Donc, il avait trouvé une femme en Samarie. Cette femme qui croyait qu'elle réalisera le désir de son cœur en épousant l'homme qui lui fallait. Cette femme avait épousé et divorcé 5 hommes différents. Cette femme vivait avec le 6e, cherchant toujours à combler ce vide dans son cœur, dans sa vie. Mais au milieu de son vide et de sa désillusion, elle a raconté Jésus près de ce puits. Jésus l'attendait. Jésus lui parlait en disant, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, parce que Jésus lui a demandé à cette femme que donne-moi à boire. Et la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire?
tu le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Celui qui boit de cette eau que toi tu as là-bas là, aura encore soif. L'eau que tu veux puiser, si celui qui va boire ça, il aura toujours soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi, l'Éternel, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. L'eau que le Père va vous donner, l'eau que vous allez prendre ici pour boire aujourd'hui là. Si vous avez le cœur attaché à son cœur, l'eau que vous prenez là, cette eau jaillira jusqu'à la vie éternelle. Beaucoup ne comprennent pas ça. Quand vous tenez son manteau, quand vous allez chez lui, s'il lui donne son eau, il dit que je suis l'eau vive intarissable. Celui qui me cherche, celui qui boit cette eau-là, l'eau-là ne cessera jamais de couler de son sein jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que même il va vous ressusciter au dernier jour quand vous avez cette eau en vous. Jésus lui disait qu'aucun homme ne sera jamais capable de satisfaire son besoin. Cette femme a eu besoin, c'est de chercher un homme qui peut combler le vide de son cœur. Il a parcouru 5, rien. Elle était encore sur le 6e homme. Et Jésus disait qu'aucun homme ne sera jamais capable de satisfaire ton besoin d'amour et d'acceptation inconditionnelle. Si tu buvais de cette eau, l'eau du puits là, quand tu prends ça là, personne ne va combler ce vide dans ton cœur. Si un homme vient, il va poser des conditions, après il va partir. Il va partir. Elle continuera à avoir soif. Si tu bois cette eau-là, tu continueras toujours à avoir soif. Parce que le 6e homme aussi va partir. Tu vas prendre le 7e, 8e, 9e, tu vas faire continuer le cycle. Ce n'est que si elle lui demandait le don de Dieu à Jésus, qui est le Saint-Esprit, qu'elle trouvera. Dieu dit qu'elle ne trouvera une personne qui l'aimera complètement et inconditionnellement. Le Saint-Esprit, quand il rentre dans ta vie, il n'y a personne qui va aimer comme le Saint-Esprit aime. Je dis, il n'y a personne. Tous les hommes qui aiment une femme là, c'est avec si, avec condition. Mais le Saint-Esprit, il aime sans condition. C'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit, tu vas en trouver une personne qui l'aimera complètement inconditionnellement. Jésus ne lui donnait pas d'un conseil sur la façon de vivre un véritable épanouissement dans sa vie. Il ne lui offrait pas quelque chose pour satisfaire la soif. Mais Jésus lui a présenté le gentleman, une personne, quelqu'un qui l'aimera toujours et ne la quittera jamais. Jésus vient lui présenter le gentleman. Je l'appelle Saint-Esprit, le gentleman. Je lui ai donné ce nom. Il ne te quittera jamais si toi-même tu n'as pas commis des erreurs. Il ne vient pas avec condition. Quand il t'aime, il t'aime. Il est lui-même, il est amour. Il est amour. On ne peut pas le sonder. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le faire quoi? Et la soeur qui chante cette chanson que j'adore beaucoup. On ne peut pas le sonder. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le dépasser, un truc comme ça. Vraiment, en attendant les paroles de Jésus, la femme a demandé au Seigneur le Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Il dit, Seigneur, donne-moi. Afin que je n'ai plus soif et que tu ne m'oublies pas. Donne-moi de cette eau. Je dis que cette eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Et dans le cœur de la femme, cette femme a une vie. Elle a parcouru déjà 5 hommes. Elle était avec le 6e, mais le 6e n'est pas encore son mari. Et la parole de Dieu continue de dire que après avoir été ressuscité des morts, quand Jésus a été ressuscité des morts, Jésus a envoyé ses disciples partager l'évangile en Samarie. On peut trouver ça dans Actes des Apôtres 1, verset 8. Il a envoyé ses disciples d'aller à Samarie parce que Jésus s'est rappelé que j'avais rencontré une femme samaritaine au puits et je lui ai parlé du Saint-Esprit. Je lui ai donné l'eau vive intarissable. Et Jésus a envoyé que la ville de Samarie aussi doit recevoir le Saint-Esprit.
Et je crois, après son ascension au ciel, quand Jésus est monté maintenant, cette femme a également rencontré celui que son cœur cherchait depuis longtemps, depuis le début. Elle a réussi à rencontrer cet homme. Parce que je pense que ce que Dieu lui a donné à ce moment-là a comblé le vide de son cœur. Et la Bible déclare que lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean, qui, lorsqu'ils étaient descendus, priaient pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, quand les disciples ont appris maintenant que la parole est rentrée maintenant à Samarie, les gens écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient, mais il faut qu'ils soient baptisés et reçoivent le Saint-Esprit. Et on a dépêché Pierre et Jean. Ils sont partis, ils descendaient maintenant à Samarie. Ils s'imposaient les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu et Jésus avaient parlé, avaient donné à cette femme. Et ils ont reçu. Car jusqu'à présent, il n'était pas encore, le Saint-Esprit n'était pas encore tombé sur les gens de Samarie. Ils ont envoyé les disciples après l'avènement de Jésus. Et alors, les disciples leur imposaient les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. On peut trouver ça dans Actes 8, versets 14 à 17. Et ce n'est pas un hasard si cette femme a raconté Jésus. À ce moment, Jésus l'attendait près du puits. Et Jésus avait vu sa soif. Et Jésus voulait lui présenter le Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus une coïncidence. Si vous êtes présent ce soir, cet après-midi, ce n'est pas une coïncidence. Jésus désire vous faire aussi le don de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Sa promesse est aussi pour vous. Et là, Acte 2, chapitre 39 nous dit, la promesse aussi est pour vous. Son invitation est encore ouverte aujourd'hui à tout le monde qui m'écoute et qui m'attend. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit le Seigneur, et boive l'eau. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible déclare en expliquant ce que Jésus entendait parler de l'eau vive coulera de son sein. Jésus parlait de l'Esprit que vous recevrez, ceux qui croiront en lui. Le fleuve d'eau vive couleront de vos seins. Si vous croyez en Jésus, vous recevrez cette eau vive qui couleront de vos seins. Holy Spirit, redans. Saint-Esprit descend sur tes enfants. Redans, our comforter and friend. How we need your touch again. Holy Spirit, redans. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change my heart as you send on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain. Que le Saint-Esprit vous localise là où vous êtes. Qui vous localise, qui descend, qui agit dans vos vies, qui commence par vous bénir, qui commence par détruire les choses, qui commence par ramasser et vous redonner, restaure vos vies. Saint-Esprit, parcours maintenant ton peuple qui sont ici présents, dans ces gens qui nous regardent. Et Saint-Esprit descend et agit, descend et agit, descend et agit. Guéris ceux qui sont malades, guéris, agis maintenant. Envoie les choses qui ne confessent pas ton nom dans la vie. Enlève les choses, Saint-Esprit, parcours, agis maintenant. Que les gens reçoivent ta main, descend maintenant. Que l'onction divine descend et brille et détruit les choses maintenant dans la vie. Papa, descend et agit. Tu es l'Éternel. Ô Saint-Esprit, le gentleman, remplis le lieu, remplis ce lieu, remplis ton peuple, remplis-les, et agis. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. La Bible déclare dans Jean 16, versets 7 à 8, que cependant, je vous ai dit la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit est l'œuvre achevée du Christ. Et le Saint-Esprit est indispensable pour que tu croisses avec Christ. Et te parfait pour ta maturité. Il est indispensable pour que tu croisses avec Christ. Tu dois grandir avec Christ. Et te parfait
pour ta maturité. Tu as besoin pour ta maturité. Mais avant de vous le donner, il va vous éprouver, vous tester pour voir si vous êtes intègre. Donc, quand la préparation rencontre l'opportunité, il y a du succès. Je vous dis de le chercher dans sa parole. Quand vous avez le zèle qui donne l'évangile du Père, ce ne sera pas difficile pour vous qui se communique avec vous. Cherchez-le dans sa parole. Cherchez à familiariser avec lui, à le chercher. C'est pourquoi je dis, quand la préparation, vous vous préparez, vous rencontrez l'opportunité, vous aurez des succès. Il sera descendu en vous. C'est pourquoi Josué dit que ce livre de la loi ne serait pas de vos bouts, dites-le jour et nuit. C'est dans ça que vous aurez du succès. Dans vos entreprises, vous allez réussir. Il est dans sa parole. Et la Bible nous déclare que le Saint-Esprit est la plénitude de Dieu le Père et la dimension de la puissance de Dieu. C'est lui. Il est la plénitude de Dieu le Père. Il est la dimension de la puissance de Dieu. Et aucun combat et aucune maladie n'est au-dessus de lui. Et Jésus-Christ lui-même l'appelle le consolateur. C'est ça, le consolateur. Jésus-Christ l'appelle comme ça. Le Seigneur, il nous encourage maintenant à découvrir la relation intime avec le Saint-Esprit. Il nous invite à le découvrir. Lorsque vous allez rentrer dans cette relation très profonde avec le Saint-Esprit, et c'est là que vous allez découvrir comment il vous aime, sans condition. Cet amour est très profond. Vous allez expérimenter la beauté de sa présence, la joie d'être utilisé par son pouvoir et sa puissance. Il va vous révéler le plan de Dieu pour votre vie. Il va vous réconforter dans les moments les plus difficiles de votre vie. Il va vous guider dans toutes les vérités. Il va vous donner la victoire sur le péché et sur la tentation. Votre vie va devenir comme un instrument à ses mains. Il vous donnera l'onction pour parler de sa part. Guérir les malades, délivrer les gens qui sont sous l'emprise de l'oppression. La chose la plus importante est que le Saint-Esprit va ouvrir les yeux de ton cœur pour voir la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Lorsque Jésus a raconté cette femme samaritaine, Jésus lui a présenté une personne qu'il aime vraiment. Jésus lui disait au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Il est l'Éternel que je vous présente, le gentleman, le Saint des Saints. Je l'aime de tout mon cœur. Dans Cantique des Cantiques 3 à 4, la Bible déclare, j'ai enfin, c'est Salomon qui parle, j'ai enfin trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison. Quand tu as réussi à trouver le Saint-Esprit, il ne faut pas le laisser partir. Il faut le cheminer. Il faut tenir ça avec toi. Il faut le cajoler. Il ne le laisserait pas jamais partir en toi. Et l'eau vie ne cessera jamais de couler en toi. Peuple de Dieu, donnez-vous à l'Esprit Saint pour qu'il capte votre vie par sa sainteté, par sa bonté et son amour. Quand le Saint-Esprit vous prend et demeure en vous, votre vie ne sera plus jamais la même. Je dis ne sera jamais plus la même. C'est quand vous avez trouvé la paire de Grand Prix. Pardon. Le Saint-Esprit, je l'aime. C'est quand vous avez trouvé la paire de Grand Prix, comme un trésor des richesses enfouies, cachées. Le Saint-Esprit. Enfin, vous pouvez dire à votre cœur, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Vous l'avez enfin trouvé. Il est la paire de Grand Prix. Il est comme un trésor caché, enfoui, des richesses enfouies. Le Saint-Esprit. Lorsqu'il demeure en vous, ne jouez pas. Il ne pardonne pas vos erreurs. Il ne faut jamais blasphémer avec lui. Et la Bible déclare dans Malachie 1, verset 11,
que j'avais partagé aussi pendant la veille de prière. Car depuis le lever du soleil jusqu'au son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Grand est son nom parmi les nations. Ne jouez pas avec le Père. Du lever du lever du soleil jusqu'à son couchant, il dit mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, les gens brûlent de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, pas des offrandes impures, des chétis, tout ça, non, mais pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel. Il faut avoir la crainte de ce Dieu. Quand le Saint-Esprit marche avec vous, il faut savoir avec qui vous marchez. Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je dis son nom, il dit que mon nom est grand parmi les nations. Mon nom est grand parmi les nations. Dieu dit que vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et il est écrit dans 2 Rois 17, versets 28 à 29 que un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vient s'établir à Bethel et les enseignant comment ils devaient craindre l'Éternel. Je dis la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. On devait vous enseigner comment craindre l'Éternel. C'est pourquoi je dis, il nous a donné la vie et la mort, le bien et le mal. Il faut choisir le bien et la vie. Il faut avoir la crainte de Dieu. J'ai dit, c'est l'œuvre que vous avez faite sur la terre, c'est Dieu qui va vous accompagner. Méfions-nous. Il a amené, comme un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie, vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans la ville qu'elles habitaient et les plaçaient dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Ils ne comprennent, ils ne savent pas. On les enseigne comment ils doivent avoir la crainte de Dieu. Mais ils sont venus maintenant, ils bâtissent leur truc là, leur Dieu, les idoles dans les hauts lieux. Genèse 12, verset 13 nous déclare que le Père dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a dit ça à Abraham, que moi je bénirai ceux qui te béniront. Si les gens, mais les nations qui firent chacune leur Dieu, sont venus dans les villes qu'elles habitaient et les plaçaient dans les maisons des hauts lieux et bâtis dans la ville de Samarie, bâtis par les Samaritains, l'Éternel dit à toute la que moi je bénirai ceux qui te béniront. Si vous allez bénir les enfants de Dieu, l'Éternel va bénir ceux qui vont le bénir. Mais les gens qui font des idoles, les dieux, chacun vient placer comme on les apprend comment ils devaient avoir crainte de l'Éternel. Et ce sont les gens, ce sont les Samaritains aussi, certains Samaritains qui plaçaient dans leur maison des hauts lieux bâtis par quoi ils emmenaient de chacun les idoles. Et la parole de Dieu nous dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette parole s'adresse les gens qui se lèvent pour maudire des gens. Le Père dit, moi je maudirai ceux qui vont te maudire. Mais cette malédiction deviendra bénédiction pour toi. Mais la personne qui t'a maudit, la malédiction tombera sur sa tête. Il dit, je bénirai. Si tu bénis quelqu'un, Dieu va te bénir. Tu veux maudire quelqu'un, Dieu te redonnera la mise en centime sur ta tête. Et la personne va recevoir la bénédiction. Le verset 23 de notre texte de base nous dit que mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Je dis les vrais adorateurs, pas adorer le Père au bout des lèvres, non. Au fond du cœur, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi quand on fait des choses, il faut que vous restez en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont les gens qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il est écrit dans Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, là
Ah, je suis au milieu d'eux parce qu'ils m'adorent en esprit et en vérité. Si vous rassemblez 2 ou 3, 4 là, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Il est l'Éternel. Il est au milieu de nous à ce moment qu'on est en train de prier. Philippiens 3:3 nous dit, car les circoncis, c'est nous qui rendrons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Ne mettez jamais votre confiance en la chair. La chair. Ne mettez jamais votre confiance en la chair, en une personne, mais mettez votre confiance en Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Si vous adorez le Père, ne restez pas en charnellement pour l'adorer, mais il faut l'adorer en esprit. Vous êtes devant le Père, il faut que vous rentrez en esprit pour l'adorer. Je dis en esprit, je parle de l'esprit de Dieu. Vous vous concentrez, vous voyez le Père, vous l'adorez. Je ne parle pas d'autre esprit. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, verset 16 à 17 que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque vos cœurs vont convertir à Dieu, que je vais adorer le Dieu, le voile de votre cœur est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de clause. Quand vous venez d'adorer Dieu dans sa maison, il n'y a rien. Personne ne va pas vous forcer de faire quelque chose. Vous l'aimez de votre cœur. Ce que le Père dit, fais-moi ça. Vous le faites ça à votre premier. Personne ne va vous dire de faire. Il n'y a pas de contrainte quand vous contrôlez là où les gens sont bons là. Il y a des problèmes là-bas. Là où la maison de Dieu, vous êtes dans la maison de Dieu, il y a la liberté de l'adorer. Adore-le en esprit et en vérité. Personne ne va pas te forcer à faire quelque chose. Il est quoi? Il dit que, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Si vous vous convertissez réellement au Seigneur, le voile de votre Dieu là va être ôté. Et le Seigneur, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Et la femme samaritaine disait à Jésus que je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Lui, il dit que, la femme lui dit que je sais que le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Jésus lui dit que je le suis parce que la personne qu'on t'a annoncé depuis là, il est devant toi. C'est alors que la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas ce Christ? Et plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Et Jésus est resté là 2 jours. Et Jésus leur donnait des choses, les renseignait, les parlait des choses, des bienfaits. Je vais conclure par le verset dans Matthieu 26, verset 63 à 104, que je vais conclure par ce moment. Jésus, dans Matthieu 26, verset 63 à 64, quand Jésus a été arrêté devant les gens, je pense que c'était devant Ponce Pilate, Jésus gardait le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, il était devant, on les a amenés, d'abord c'est chez le souverain sacrificateur qu'on l'a amené d'abord, avant d'amener ça chez le truc là. Donc, Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Peuple de Dieu, je viens de vous présenter celui qui est le chemin, la vie et la vérité, qui est l'eau vive intarissable, celui qui est la vie et la résurrection, celui qui existe de lui-même, celui qui fait tout selon son bon plaisir. Ce que je vais vous dire cet après-midi, c'est de mettez-le au premier rang de votre vie. Je dis au premier rang. Cheminez avec le Saint-Esprit.
Marchez avec lui. Dînez. Vous levez avec le Saint-Esprit, vous dormez avec le Saint-Esprit. Et cherchez à avoir une relation intime avec lui. Il est la plénitude du Père. Sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui est en train de mouvoir sur la terre. Prenez son manteau. Cherchez à le connaître intimement. C'est lui qui va vous enseigner toutes les vérités. Il va faire sortir les choses du Père pour vous enseigner. C'est lui qui vous dira si vous êtes réellement le fils ou la fille du Père. Il vous enseignera toutes sortes de vérités. Mettez-le au premier rang de votre vie. Et il prendra soin de vous. Il prendra soin de vous. Il prendra soin de vous. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Père. Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Pour la Sainte Seine, amen. Prenez vos Bibles, préparez vos pains, préparez vos eaux. Nous allons entrer dans Luc 22, verset 19 à 20. Luc 22, verset 19 à 20. Luc 22, verset 19 à 20. Pour la Sainte Seine. Si quelqu'un trouve ça, il peut me lire. Luc. Et des torrents d'eau vive. Luc 22, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parfait. La parole de Dieu me dit dans ce moment que ensuite, et puis pendant le dernier repas que le Père avait partagé avec ses disciples, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit encore ensuite la coupe. Prenez votre eau. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. La lumière, vous ferez cela en mémoire de moi. Et en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il dit, si vous ne mangez pas ma chair, il dit, il faut manger ça. Si vous ne mangez pas ça, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Parce que quand vous prenez ça, vous le mangez, la vie va descendre en vous. Parce qu'il est la vie et la résurrection. Il dit, vous ferez cela tout le temps en mémoire de moi. Mais si vous ne mangez pas ça, ma chair, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Parce que quand vous mangez sa chair, vous buvez son sang, vous avez la vie éternelle. Parce qu'il va venir vous ressusciter au dernier jour. Avant de ça, il faut manger sa chair et boire son sang. Il dit, je le ressusciter au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Il dit que c'est une nourriture. Je ne parle pas de la parole. Je parle maintenant de sa chair. Il faut le manger. C'est pourquoi il les a dit au dernier moment de partir, vous devez manger ça. Quand vous ne mangez pas, vous n'aurez pas de vie en vous.
Il dit la vie en abondance. Vous devez faire ça en mémoire de moi, manger ça chaque dimanche. Venez à la table, ma table sainte, et mangez ma chair, et vous prenez mon sang, et vous aurez la vie à moi. Que ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage qui va abreuver vos corps. L'eau vive ne cessera jamais de couler de vos vies, dans vos seins. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Moi, je vais demeurer en lui. Quand vous mangez, vous bourrez, je viendrai demeurer en vous. Quand le Père demeure en vous, il y a des choses terribles qui se passent. Le Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'éternellement, il demeure en vous, il est en vous, il est au-dessus de vous, il est au-dessous de vous. Il marche avec vous, il demeure en vous. Il dit, quand moi je demeure en toi, toi tu vas demeurer en moi. Tu es attaché à la scène parce que tu as l'habitude de prendre sa chair et son sang. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Il dit que le Père qui m'a envoyé, il est vivant et je vis par le Père. Si toi tu manges ma chair, tu bois mon sang, je vais vivre aussi par toi. C'est profond, c'est prophétique et ce sont des mystères. Que le peuple de Dieu maintenant comprend ce que le Père, le Seigneur Jésus qui nous a dit que ma chair, celui qui mange, comme mon Père est vivant et il vit en moi. Si toi aussi tu prends ma chair, tu bois mon sang, je viendrai, je vais vivre en toi. Et je demeurerai en toi. Frères et sœurs, en prenant sa chair, vous allez élever la voix. Père, que ce ministère, je te bénis. Que ce ministère que tu as fait, ce ministère de la Sainte Seine, devient ton sang et ta chair. Et que tu as dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de la parole de nos témoignages. Parce que c'est à cause de ce sang que tu as terrassé le diable. Quand vous prenez ce sang, vous mangez sa chair. Je te dis que le mystère qui a terrassé l'ennemi sera avec vous, sera votre partage. En prenant ce pain, cette eau, que le Père vient demeurer en vous. Il dit que comme le Père vit, qui m'a envoyé vit en moi, que le Fils descend et vient vivre en vous. Mais aussi en prenant cette eau et sa chair, que le Seigneur descend. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom, quand il est en vous, les choses négatives vont être détruites. Les choses bizarres vont partir. Les choses qu'on vous a envoyées depuis des années, qu'on est quelque part, on vous envoie. Que les gens vous mettent dans votre nourriture, que les envoûtements terribles là vont partir. Restez en esprit et prenez sa chair et prenez son sang. Il vient, il va demeurer en vous. Comme le Père vit en lui, lui aussi va vivre en vous. Et quand il prend siège en vous, rien d'impur ne demeurera en vous. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Au nom de Jésus, nous prenez et mangez. Par ton sang, Jésus m'a sauvé. Par ton sang, Jésus m'a libéré. Par ton sang, il m'a délivré. Par ton sang, il m'a sauvé. Par ton sang, oh, Jésus m'a sauvé. Par ton sang, Jésus m'a libéré, oh, par ton sang, il m'a délivré, par ton sang, il m'a sauvé. Amen. Que le frère nous conduise dans la prière de clôture. Shalom. 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 Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te remercie de ce moment merveilleux. Nous venons de passer ensemble avec toi la nourriture de la parole qui nous a conduits à la rencontre de la femme samaritaine faite par Jésus. Cette rencontre a eu lieu au puits de Jacob, qui n'est autre qu'un lieu de transfert de position où la femme samaritaine voulait étancher sa soif pour combler le vide qui est en elle. Jésus l'attendait auprès du puits pour lui donner
de l'eau vive intarissable qui coulera dans son sein, afin de ne plus changer de marée. Cette eau vive n'est autre que le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à tourner vers lui et à chercher sa face. Lorsque rien ne va dans notre vie et s'il y a un manque accru en nous, il nous faut la présence seule du Saint-Esprit pour nous combler de ce vide. Que le Saint-Esprit descende sur nous et nous remplisse de sa puissance et de tous ses dons afin que nous puissions adorer le Père en esprit et en vérité. Nous n'allons plus l'adorer sur une terre, ni à Jérusalem, mais plutôt en tout lieu et en tout temps, car le Saint-Esprit est réparti en tout et chacun de nous. Le Père nous interpelle que l'heure est venue de l'adorer en esprit et en vérité. Levons-nous dans la prière pour fortifier notre âme et notre corps, car l'esprit est disponible. Que le Seigneur veille sur notre sortie et notre entrée durant cette semaine et qu'il nous protège. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accompagne, qu'il soit avec vous, que sa paix, que sa joie, que son amour vous comble, que le Saint-Esprit vous accompagne. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.